On va clôturer avec la deuxième mélodie. On reste toujours en zone sahélienne, c'est très important pour nous. Il faut se rappeler l'Afrique avec toutes les sonorités. On a dit, plus jamais, on ne marche plus avec ça. On ne marche plus avec les rentemplants politiques, plus jamais. Excusez-nous. Voilà, la plupart. Les gars expérimentent la 17, la grand-mère de la famille. Et pitié d'eux, quelquefois, peuple camerounais. C'est pas évident. Et pitié. On continue. Ce sont mes anciens cops. Je ne les en veux pas. Moi, on ne peut plus rien faire. Ils sont compromis pour le cas du Cameroun. On se regarde seulement. Moi, on ne trahit pas. On n'a pas les contemporains. Les cops, on se connaît. On sait ce qu'on a fait. Si vous voulez me tuer, moi, je vais soutenir que Kanto. Pour le moment, il ne m'a pas trompé. Donc, je le soutiens. Donc, ça ne sert à rien. Sans aucune suite. En août 2020, il dit encore, c'est récent, en août 2020, j'ai saisi par le même moyen des dirigeants de divers partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile aux fins d'une mutualisation des forces pour obtenir du pouvoir des actions concrètes pour régler le conflit armé qui ravage le Nozo et réformer consensuellement notre système électoral. La démarche, bien qu'ayant suscité des réactions encourageantes, n'a jamais abouti à un résultat escompté. Vous avez vu, non? Le professeur Maurice Kamto, il a fait des photos. Oui, il mettait avec des coudes, avec certains. Hein? Il faisait des coudes comme ça. Moi, il ne dit pas. Je ne suis pas le nom. Oui, il a dit. Moi, là, je ne suis pas le nom. On n'a pas les contemporains. Mais vous avez vu les photos où les gars, en août, le gars faisait des photos avec des gars. Les gars disent, oui, on a signé maintenant un truc costaud. Vous croyez que ces gens peuvent changer de nature? Mais ce monsieur est toujours dans cette conversation. Parce qu'on accuse que ce monsieur est dans l'exclusion. Qu'il ne veut pas. Mais il vous explique que depuis 2015, lorsqu'il a compris le fonctionnement, il s'est toujours rapproché vers ses pairs. Qu'ensemble, décidons, voyons. D'autres, oui. Jusqu'à faire des photos. Bien qu'ayant suscité des réactions encourageantes, n'a abouti au résultat escompté. Donc il y a des gens qui ont disparu. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Hein? Pas bien un pouvoir là-haut. Pas parce qu'il est trop fort. Ce n'est pas une influence en politique, hein, comme vous faites croire. Mais il y a des malhonnêtes dans l'opposition camerounaise. Il y a des malhonnêtes, des bandits, des indiques très dangereux dans l'opposition camerounaise. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Ce n'est pas un discours d'exclusion, mais c'est une réalité. Moi-même, j'ai eu la petite expérience. Mais ce monsieur, quand bien même qu'il soit au courant de ces conditions, il part toujours. Écoutez la suite. Je tends à nouveau la main à tous les destinataires du présent appel, afin qu'ensemble nous préparions cette réforme. Je vous propose l'organisation d'une conférence de préparation d'un projet commun de réforme du système électoral. L'organisation, dont il invite d'abord qu'il lance d'abord une conférence de préparation d'un projet commun de réforme du système électoral. Il dit, mes chers frères, pour l'intérêt général, ne nous enfermons plus dans nos chapelles politiques. Il s'agit ici de regarder à l'avenir du peuple camerounais. Organisons, dans les plus brefs délais, une conférence. D'abord, on va s'entendre sur les modalités par après. Voilà Maurice Kamto qui tend encore la main. Même si nous sommes conscients qu'il y a des rentemplants politiques, il y a des dangers. Mais il ne se fatigue pas de tendre la main. Il s'agit de l'intérêt général.
En un lieu que nous pourrions convenir ensemble. D'ores et déjà, je vous informe que la disponibilité du siège national du MRC, si derrière le dispensaire de joie à Yaoundé, le MRC, donc il met même ses locaux à la disposition pour cette conférence, pour la préparation de ce projet. C'est une conférence, il dit d'abord une conférence. Mais il met le siège du MRC à Yaoundé pour cette rencontre-là. Mais le MRC, il dit qu'il reste ouvert à tout autre lieu d'accueil et de rencontre. La conférence en question pourra mettre en place un secrétariat technique commun de rédaction du projet commun. Donc, il dit que ça ne doit pas être l'émanation de son organisation à lui. Que cette proposition doit prendre en compte, et il a élaboré l'appel, je vous ai parlé, il a dit l'appel du 1er mars. Il a cité les destinataires, les partis politiques, les organisations syndicales, religieuses, etc. Les citoyens, ceux de la diaspora. Tout le monde est convié à cette histoire parce qu'il s'agit de la vie de notre nation. Il est hautement souhaitable que la première section de la conférence se tienne sans délai pour lancer le processus. Pour le suivi du présent appel, bien vouloir contacter le secrétaire du MRC. Téléphone WhatsApp 677 50 00 77. Voilà le 1er mars, le président national. Voilà donc le professeur Maurice Kamto qui appelle, conscient de l'avenir de notre pays, se dit qu'il faut vite faire. Si nous laissons que la réforme du code électoral vienne de l'ECAM, dont la loi ne lui donne pas ses prérogatives, c'est un autre désastre. Ça doit bénéficier de l'apport de toutes les composantes sociologiques camerounaises. Donc il faut que nous nous mettions ensemble pour penser. Il dit pour ce combat, il n'est pas bien que nous allons en rang dispersé, de manière solitariste. Portons ensemble ces revendications. Mais pourquoi il revient donc sur ces questions d'élection? Parce qu'il y a des élections qui sont finies. Est-ce que le régime en place, voilà la question qu'on doit se poser, est-ce que le régime en place, ils ont intérêt d'organiser encore ou bien de refaire une réforme du code électoral? Est-ce que c'est encore nécessaire? Surtout qu'ils ont eu toutes les élections, la présidentielle, les législatives et récemment ils ont eu les élections régionales, etc. Est-ce qu'ils ont besoin de repenser à ces codes? Mais écoutez, il ne s'agit pas d'une volonté venant du régime en place. Parce que pour eux, les élections au Cameroun, c'est passé. Il faut revoir en 2025. Mais pourquoi ils reviennent dessus? C'est que la situation sociopolitique nous renseigne sur beaucoup d'éléments qui doit nous permettre aujourd'hui de comprendre quelle est l'urgence où ces gars demandent à réviser le code électoral. Ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est que nous vivons une crise institutionnelle qui ne dit pas son nom. Rien n'avance. Rien n'évolue. Tout est bloqué. Il faut d'abord comprendre que Paul Biya est aujourd'hui dans une incapacité physique et intellectuelle. Il est frappé par une maladie. La sénilité. La sénilité, c'est le dysfonctionnement des organes cérébraux causé par la vieillesse. Donc Paul Biya n'a plus de lucidité. Il ne contrôle plus rien. Il est sénile. Le président de la République. Et vous pouvez écouter, vous avez le ministre Eyebe qui a des problèmes, ministre des domaines. Dans un conflit avec le secrétaire général à la présidence,
Le ministre dit qu'il n'est même pas sûr que les signatures là, que c'est Paul Biya qui les signe. Et il n'est pas le seul. Beaucoup le pensent, même si beaucoup ne le dévoilent pas. Il y a des gens qui estiment aujourd'hui qu'il y a toute une mafia autour de Paul Biya. Paul Biya ne peut plus s'expliquer. C'est pour ça qu'on évite de plus en plus des rencontres. Il y a un dysfonctionnement. C'est ça, c'est dû. C'est la vieillesse. Lorsque vous vieillissez, vous avez le dysfonctionnement de vos cellules cérébrales. Donc, vous ne pouvez plus réfléchir normalement. Et les chancelleries occidentales, la plupart sont au courant, ont ces informations, qu'en réalité, le Cameroun n'est plus gouverné par la personne de Paul Biya. Paul Biya est juste le prête-nom. Il est juste la silhouette qu'on utilise pour avoir la caution. Non seulement des populations camerounaises, mais de l'extérieur, afin d'organiser toute cette mafia. Mais au sein du gouvernement, il n'y a plus de solidarité. Ils ne sont plus solidaires. Il y a une bataille. D'où la question, même le remaniement qu'on attend, le remaniement, depuis on parle du remaniement ministériel, mais c'est impossible. Parce que tous ont des informations que le vieux est sénile. Donc ils ont peur d'engager le remaniement ministériel, de peur qu'il y ait des frustrés et les gars mettent sur la table, ou bien il y a une véritable bataille de succession s'organise. Donc par prudence, il faut gérer le Cameroun comme ça. C'est le chaos. C'est le chaos. Il y a la crise anglophone qui devient de plus en plus un caillou dans la gouvernance de ce régime. Tous les spécialistes, tous les partenaires demandent au Cameroun de pacifier les zones anglophones. Qu'il faut trouver une solution à ça. Mais ils ne veulent pas. Parce que trouver une solution à la crise anglophone voudrait dire qu'on doit repenser la forme de l'État. On doit remettre encore, on doit même toucher la constitution du Cameroun. Biya doit aliéner une partie de son pouvoir. Ça va plus être l'hypercentralité du pouvoir. Il doit perdre si on solutionne la guerre. C'est pour ça qu'ils refusent, ils maintiennent, ils pensent que ce n'est pas les armes qui vont réduire au silence nos compatriotes dans le nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une crise politique et sociale qui est visible pour le cas du Cameroun. Ce sont les éléments qui nous poussent. C'est les éléments qui nous poussent. Mais la plus grande pression, c'est qu'en fait, il y a une crise économique et financière au Cameroun. C'est pour ça que je salue tous nos compatriotes en France qui ont manifesté. C'est dans la continuité, il faut saluer ça. Ces actions, il faut saluer. Parce que derrière, les canaux qu'utilise l'État du Cameroun pour avoir du financement sont bloqués. Aucun partenaire sérieux ne veut plus donner l'argent au Cameroun. Parce qu'on ne sait pas si ce sera solvable. Donc ils sont obligés de voir des partenaires privés. Comme ça là, pour négocier, avoir des sous, pour financer. Tout est au rouge au Cameroun, rien ne fonctionne. Et ce qu'il faut aussi vous rappeler, ce que beaucoup ont peut-être oublié, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces revendications sont portées depuis. Rappelez-vous de la résolution du Parlement européen du 18 avril 2019. En son article 9, qu'est-ce qu'il dit? Il exhorte le régime camerounais à bâtir une véritable démocratie représentative, vivante. Lui demande à cette fin de convoquer tous les acteurs politiques pour procéder à
à une révision consensuelle du système électoral, afin d'en faire un processus libre, transparent et crédible, et demande que cette révision soit effectuée avant toute nouvelle élection, afin de promouvoir la paix et d'éviter les crises post-électorales. Invite l'Union européenne à intensifier son assistance technique en faveur du Cameroun pour soutenir les efforts renforçant les procédures électorales dans le sens de la démocratie. Donc vous avez des partenaires qui se sont expliqués et l'Union européenne participe pour le financement du Cameroun à plus de 60%. Nous sommes sur perfusion financière. Et ces parlementaires ont dit aux instances dirigeantes, parce qu'ils ont précisé que les États-Unis ont arrêté leur aide, leur assistance militaire en fonction des violations sur les questions de droits de l'homme au Cameroun. Donc il est donc nécessaire pour nous qui avons un partenariat avec le Cameroun. S'ils n'engagent pas de véritables réformes, il faut cesser. Et de plus en plus, on nous a fabriqué un monologue. Ils ont appelé ça dialogue. Ça n'a rien abouti. Nous avons perdu nos enfants dans le nord-ouest et le sud, en Gambou, etc., qui sont tombés par après. Donc c'est un problème. Donc ils ont la pression des instances, des institutions internationales qui sont derrière eux. Et vous savez que les accords, c'est qu'on appelait les accords avec les ACP, l'Union européenne, les pays du Pacifique et de l'Afrique, etc. Elle est conditionnée, il y a des conditionnalités. La bonne gouvernance doit suivre pour bénéficier des subventions ou bien de l'aide. Et le Cameroun aujourd'hui n'est pas dans cette démarche-là. Donc ça devient de plus en plus dangereux. Il n'y a pas seulement eux qui ont parlé, hein, l'Union européenne, le Parlement européen. Pour le cas du Cameroun et de l'Afrique, la mission d'observation de l'Union africaine pour les élections, au sorti des élections, il y a une déclaration primaire, ce qu'ils ont appelé déclaration primaire, parce qu'il fallait que le Conseil constitutionnel se prononce le 9 octobre 2018. Dans son article 30, il dit ceci. En conclusion, après avoir énuméré les irrégularités qu'ils ont constatées sur le terrain au Cameroun, dans 2018, ils disent, et ça c'est la voix de l'Union européenne, de l'Union africaine, engager un dialogue politique inclusif visant à promouvoir les réformes politiques, juridiques et électorales, afin de consolider la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité. Il n'y a pas que. Il y a l'Organisation des droits de l'homme pour l'ONU qui sont prononcés, les États-Unis qui se sont prononcés sur la situation de notre pays. Donc, tant qu'ils n'engageront pas ces réformes, les partenaires refusent de s'écarter. Il n'y a pas seulement le code à revoir. Il faut cesser la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui est très important pour nos démarches. Donc il faut qu'ils engagent ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut court-circuiter le cadre acceptable, légitime. C'est-à-dire mettre sur la table de discussion tous les acteurs politiques, la société civile, les acteurs politiques, pour sortir de là un code électoral qui soit le fruit d'un consensus. Donc il veut court-circuiter comme le dialogue qu'ils ont fabriqué, qui n'était pas un dialogue inclusif. C'est pour ça qu'on demande à Issoussé, directeur de l'ECAM, de sortir vite fait et de faire comme si lui, il s'engage vers ces réformes-là. Non, c'est la pression. Même la France, la lettre portée par l'ambassadeur, revenait encore sur la question, sur cette question des élections au Cameroun et dans la guerre, dans le Nozo.
dont le régime en place est essoufflé. Ils sont tenus. Il y a une véritable pression. Et c'est nécessaire d'engager cette réforme. Parce que vous avez un code électoral. Les gens pensent, le code électoral au Cameroun n'organise pas vraiment les élections. Ça n'organise pas vraiment les élections. À elle seule. Ce qu'il faut savoir pour le code électoral, cette structure, tu dois organiser les élections qui est l'ECAM, qui donne des prérogatives. Et l'ECAM est obligé de laisser la passe au ministère de l'administration territoriale géré par Atangandji. C'est Atangandji qui décide qui doit être accrédité comme observateur pour nos élections. Donc, si tu attends les NEF, et NEF Paul Biya ou bien Atangandji, ils ne t'acceptent pas comme observateur. Je vous nomme juste quelques éléments qui montrent qu'il y a urgence de réformer le code électoral. Dans le processus, dans l'organisation des élections au Cameroun, ce n'est pas l'ECA qui accrédite des observateurs indépendants. C'est Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Donc si ta tête les nerfs, si ça rend compte que toi là, tu risques de donner le résultat des urnes, hein? Ce que les urnes, ce que le peuple a véritablement exprimé, qui doit embrasser le régime, ils ne te donnent pas, ils ne t'accréditent pas. Pour t'accréditer, tu dois penser comme eux. Tu dois entrer dans le banditisme. Voilà les failles du système. Et à côté de ça, il y a un décret présidentiel qui est nuisible dans le fonctionnement de nos élections. Qu'est-ce que ce décret présidentiel fait? Et ce sont des irrégularités qu'il faut nommer, qu'il faut citer, qui doivent aujourd'hui nous demander de réviser. Ça, c'est seulement des cas spécifiques. Je vous montre comment l'exécutif est présent. Vous croyez que Paul Biya organise sa chose et il vous laisse? Ça comme ça. Il contrôle son business. Dans le cadre du processus électoral au Cameroun, le décret présidentiel ne manque pas. Donc il est toujours, même s'il y a les camps, Paul Biya est toujours à côté. Et qu'est-ce que Paul Biya fait? La convocation du corps électoral dépend des humeurs de Paul Biya. Le code que nous avons n'est pas spécifique. Au Cameroun, on n'a aucune date. On ne connaît pas l'heure. Le jour où les élections doivent organiser, tout est flou. Donc ça dépend des humeurs de Paul Biya. Si Paul Biya se lève aujourd'hui, il décide, demain je convoque le corps électoral, c'est ce qu'on doit suivre. Or, ce n'est pas un pays, ce n'est pas normal. Dans un pays qui se revendique, pays démocrate. Donc, on te dit ici là que les décrets, dans le processus électoral, le code là, ne décide même pas de tout. À côté de ça, ça vit par des arrêtés. Et ça vit par des décrets présidentiels. Et dans ce décret, la convocation du corps électoral est l'émanation, est l'émanation exclusive et selon les humeurs de Paul Biya. C'est lui qui fixe la date du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture des bureaux de vote. C'est Paul Biya qui décide. C'est un Jupiter constitutionnel. C'est normal. Vous êtes qui? Dans la même foulée, pour le financement des campagnes, aucun test n'encadre ça. C'est pas clair, c'est pas spécifique, c'est pas visible. C'est Paul Biya qui décide des allocations, des financements publics à chaque candidat. C'est pas. Oui, tu es mon adversaire politique. Tu as beaucoup de millions, pourquoi? Puis choquant, on te donne 3 millions. Il décide. On te donne 15.
Mais maintenant, si on te donne ça le jour où on veut. Et puis au cas des élections présidentielles, on a donné ça 3 jours. 3 jours. Avant le démarrage des élections. Donc tu as arrêté en tout. Ça dépend des humeurs de Paul Biya. Donc, au candidat, c'est lui qui décide. Donc ceci. C'est des éléments qui handicapent ses adversaires. Et c'est pensé sciemment. C'est une organisation scientifique. Donc on ne peut plus continuer de véritables élections dans le pays quand les décrets présidentiels viennent consécuter la loi qui pouvait encadrer cela. Donc on a laissé que ce soit sous l'émanation de Paul Biya. Dans la même foulée, c'est lui qui nomme. C'est pour ça que Sousa ne peut rien. Quand il vous dit qu'il va réformer le code électoral, il ne peut pas le faire contre le RDPC. Et la plupart de ceux qui sont à Elekam sont les démissionnaires du RDPC. Ils ont démissionné nuitamment pour être directement des responsables d'Elekam. Alors qu'on nous présente Elekam comme une entité, une institution indépendante, impartiale pour gérer et organiser les élections au Cameroun. Comment quelqu'un peut devenir subitement indépendant alors que son esprit a été troublé par l'idéologie de rassemblement des petits copains RDPC? Comment subitement son esprit peut être en cohérence avec l'impartialité quand il démissionne la nuit? Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est sur décret de Paul Biya qu'il nomme. Donc quand il te nomme, tu es suspendu à son décret. Et pour que tu tiennes et que tu restes, toi et Sousa, tu dois toujours répondre selon la volonté du boss, donc du Paul Biya. Donc Sousa, même s'il a la volonté, il ne peut pas. Il est tenu par un BIC qui signe son décret. Voilà les incohérences de notre code. En dehors du directeur des élections et du conseil électoral, du président du conseil, qui sont eux là? Par le décret de Paul Biya. Le conseil constitutionnel. Mais on a vu le vieux là. Clément Atangana. Ou bien c'est Atangana Clément. Le gars a été récompensé d'une maison par après. Son boulot, tu pouvais lire le droit. Tu pouvais tout lire. Et Kamto expliquait tout. Les avocats du procès Maurice Kamto, ils étaient brillants. Tous. Ils ont déployé. Je vous dis, le jour du conseil constitutionnel, c'était comme si on regardait un match de Champions League. Comme si c'était Barça à Paris. On a vu comment les gars se déployaient. Mais Atangana avait pour mission, parce qu'il a eu un décret du président Paul Biya. Et dans ce décret, la mission était très claire. Paul Biya doit être réélu. C'est ça ta mission. Donc même tous les preuves, tous les éléments, on devait froisser son jet dans la poubelle. On déclare Paul Biya. C'était la mission d'Atangana. Et il était obligé, parce qu'il était suspendu. Hein? Il est suspendu, il est là, par un décret. Coup d'appel au tribunal, c'est Paul Biya qui organise ça. C'est lui qui décide. Comment pouvez-vous donc, dans ce contexte, continuer des élections au Cameroun lorsque vous avez un substitut de Dieu qui décide du fonctionnement des élections au Cameroun quand ça lui plaît, qui organise qui est l'arbitre, qui est le ballon, qui est le footballeur, qui est le stade, qui est le terrain, qui est tout, qui est les supporters? Comment pouvez-vous gagner cet individu? Vous ne pouvez pas. Impossible. C'est pour ça que Maurice Kamto appelle à l'urgence de tous les partenaires politiques, de tous ceux qui militent pour l'intérêt général. Venez, mettons-nous ensemble pour travailler, pour qu'on puisse proposer un code électoral qui va bénéficier de l'apport de toutes les composantes sociologiques. Donc il faut encourager cette initiative. C'est une question de suivi. Si nous ne le faisons pas, ils vont nous court-circuiter. Et bientôt, c'est le fils de Paul Biya, ils vont fabriquer un code électoral qui va donc justement encadrer la prochaine nomination du fils de Paul Biya à la tête du Cameroun.
Donc il y a urgence. Il y a urgence de se mettre ensemble. Célestin Djamène. Célestin Djamène. Nouveau président de parti politique de l'opposition. Nous t'appelons. Chers camarades, viens. Il s'agit de l'intérêt général. Il s'agit de l'intérêt général. Célestin Djamène, nouveau président d'un parti politique. L'intérêt général t'appelle. Viens. Tu aussi être le président peut-être. Tu as un poste. Maintenant, il ne s'agit plus de querelle individuelle. Il s'agit ici de l'intérêt général. Nous t'invitons. Même si on sait que tu as le marabout contre nous, comme on le dit au Cameroun. Pour l'amour des 27 millions de Camerounais, nous t'invitons. Célesto, viens, pardon, please, come. Voilà le vrai combat. Célesto, ne nous laisse pas. Hein? C'est l'intérêt général. On t'appelle. Viens, viens. On te veut. Tu dois réfléchir sur ces questions-là. Tu dois porter ton expertise. Donc, à cause de la réforme, de manière consensuelle du système électoral, c'est l'amnistie entre nous. On dépose les armes. On ne s'attaque plus. Donc, si tu es de l'opposition, comme les nous autres, papa laisse, jette les armes. Nous-mêmes, on a déposé. Viens, Céleste, au pardon. On mène le combat-ci. Après, on va reprendre les armes. On s'attaque. Voilà le vrai combat. Donc, ce n'est pas pour Maurice. Quand tu viens. Céleste, quand tu viens, ce n'est pas pour Maurice. C'est pour l'intérêt général du peuple. Donc, tu es un nouveau président de parti politique. Donc, nous t'appelons. Et j'envoie mon appel spécial. Tu es mon corps. Même si on n'est pas d'accord, c'est un corps. Pardon, viens. Le combat, c'est nous, on a besoin de toi. Viens. On s'assoit ensemble. Oui. Pourquoi? Oui. Ah, qui sait? Ça peut te sortir, ça peut t'aider. Hein? Donc c'est ça. Donc ce que nous devons comprendre, chers Camerounais, le combat qui se prépare, qui se présente à nous, c'est ça, cette réforme de manière consensuelle du code électoral. C'est ça qui doit diriger l'ensemble de notre combat, tant dans la diaspora, sur le plan international, que tant sur le plan national. Nous devons activer, mettre ensemble toutes les forces vives pour ça. Au moins pour cela, on doit être d'accord, même si on a des divergences quelquefois. Voilà ce qui doit élaborer une paix. Il faut savoir que si eux, ils nous présentent, ils nous imposent de manière unilatérale la révision du code, ça va consacrer l'après-Biya, c'est Biya qui se prépare. Ne soyez pas surpris. Tandis que nous sommes là à regarder, je tiens à vous rappeler qu'ils sont dans une perspective. Ils se projettent comment faire pour confisquer le pouvoir pour toujours. Donc nous devons donc mettre ensemble les moyens et les manœuvres qui vont nous permettre d'engager cette lutte, d'imposer la volonté du peuple camerounais. C'est important. Il s'agit pour notre survie. Il s'agit de la survie de notre nation. Nous ne pourrons plus continuer à être larisés. Le Sénégal nous sert d'exemple. Le Sénégal nous démontre à suffisance qu'un peuple qui transcende les barrières tribales, ethniques, religieuses peuvent se mettre ensemble et débouter en état de nuire le dictateur. Ces mécréants qui tiennent en captivité plus de 27 millions de Camerounais. Peuple, je vous aime, je vous adore. Notre combat doit continuer. Il faut le marteler matin, midi, soir, sans répit, sans repos, parce qu'elle va payer. Elle
payera dans les semaines, les jours, les années qui viendront. Nous allons libérer le pays. Notre mission est une mission purement providentielle. Que chaque fois, il faut qu'en chacun de vous, ça vibre. Que vous avez cette mission de libérer le Cameroun. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous n'êtes plus des spectateurs. Vous devez devenir finalement des acteurs pour accomplir la mission pour la libération de notre pays. On ne peut plus accepter ça. Paul Biya n'a pas l'exclusivité de ce patrimoine qui a été longtemps cultivé par nos aïeux, ce jardin, le Cameroun. C'est notre propriété à nous tous. Nous sommes tous des co-héritiers. Nous sommes tous les enfants de cette nation. Personne n'a le dessus sur l'autre. Personne n'a plus d'importance que chaque Camerounais. Nous nous valons tous. Nous nous égalons tous. Et personne n'a le droit de vous enlever, de vous empêcher, de vous battre et de vous revendiquer ce qui est juste et vrai pour vous. Ça, c'est le message qui doit orienter nos revendications. Bonne soirée, portez-vous bien. La lutte continue. La lutte continue. Nous allons gagner cette bataille. Ça viendra. Ça viendra. Je suis convaincu et je suis persuadé. C'est pour ça que nous avions cette force et ce courage de continuer à être près du peuple camerounais. Bonne soirée.